Vous savez ce qui est fou? On passe tellement de temps à chercher l'amour qu'on oublie parfois l'essentiel, être prêt à le recevoir. Et si je vous disais que parfois la meilleure chose à faire pour votre vie amoureuse, c'est d'arrêter complètement de chercher? Je sais, ça sonne contre-intuitif, mais restez avec moi, parce que ce que je vais partager pourrait transformer votre approche des rencontres pour toujours. Vous connaissez cette sensation? Vous enchaînez les rendez-vous, vous swipez sans fin sur les applications, mais au fond, quelque chose ne va pas. Vous vous sentez épuisé, frustré, peut-être même un peu cynique. C'est normal? Et c'est exactement pourquoi nous devons parler de ces moments où faire une pause devient non seulement acceptable, mais nécessaire. Premier signe qu'il est temps de faire une pause. Votre vie ressemble à un château de cartes sur le point de s'effondrer. Écoutez, rencontrer quelqu'un demande de l'énergie, de la vraie énergie mentale et émotionnelle. Si vous êtes en plein déménagement, si vous venez de commencer un nouveau job ultra exigeant ou si vous gérez des drames familiaux, comment voulez-vous avoir la capacité de créer une vraie connexion? Dans ces moments-là, les rendez-vous deviennent une corvée. Vous annulez à la dernière minute. Vous êtes physiquement présent, mais mentalement ailleurs. Pire encore, vous risquez d'accepter n'importe quoi juste parce que vous êtes trop épuisé pour dire non. Les drapeaux rouges, vous ne les voyez même plus. Faire une pause ici, ce n'est pas échouer, c'est faire preuve d'intelligence émotionnelle. C'est vous donner le temps de retrouver votre équilibre avant d'inviter quelqu'un dans votre vie. Parce que quand vous serez prêt, vous pourrez vraiment être présent, pas juste survivre. Deuxième signal d'alarme, vous cherchez quelqu'un pour combler un vide. On va être honnête 2 secondes. Personne n'aime se sentir seul. C'est humain. Mais si votre motivation principale pour sortir avec quelqu'un, c'est d'éviter la solitude ou de vous prouver que vous valez quelque chose, Houston, on a un problème. Ça ressemble à quoi concrètement? Vous acceptez des personnes qui ne vous correspondent pas vraiment. Vous tolérez des comportements irrespectueux juste pour ne pas être seul. Vous vous sentez vide même quand vous êtes avec quelqu'un. Le pire, vous mesurez votre valeur au nombre de matchs, à la rapidité des réponses, aux compliments reçus. Cette validation externe, c'est comme une drogue. Ça fait du bien sur le moment, mais l'effet disparaît vite et vous vous retrouvez encore plus mal qu'avant. La solution? Apprendre à vous valider vous-même, construire une estime de soi solide qui ne dépend de personne. Quand vous y arriverez, vous ne chercherez plus quelqu'un pour remplir un vide, vous chercherez quelqu'un avec qui partager votre plénitude. Troisième indice, votre vie amoureuse ressemble à un mauvais remake. Même type de personne, même problème, même fin tragique, encore et encore. Ce n'est pas de la malchance, c'est un schéma répétitif. Peut-être que vous êtes attiré par des personnes émotionnellement indisponibles. Peut-être que vous foncez tête baissée puis perdez tout intérêt, ou peut-être que vous restez dans des relations toxiques en espérant que ça change. Ces schémas viennent souvent de loin, de vos premières expériences, de vos peurs, de vos croyances sur l'amour. Sans en prendre conscience, vous recréez les mêmes scénarios, encore et encore. Ça peut aussi se manifester par une méfiance constante. Vous doutez des intentions de l'autre avant même de le connaître. Vous remettez en question votre propre jugement au point de ne jamais pouvoir vous détendre. Une pause vous donne l'espace pour analyser ces patterns, pour comprendre d'où ils viennent, pour commencer à guérir. Quand vous reviendrez aux rencontres, ce sera avec clarté et respect de vous-même, prêt à choisir des partenaires qui vous correspondent vraiment. Quatrième alerte, les rencontres sont devenues votre job le plus détesté. Vous swipez mécaniquement, sans enthousiasme. Les rendez-vous? Une case à cocher sur votre to-do list. Si ça vous parle, vous êtes probablement en burn-out amoureux. Les rencontres devraient être excitantes, même si elles rendent un peu nerveux. Si c'est devenu une corvée que vous redoutez, quelque chose ne va pas. Le burn-out vous rend impatient, cynique. Vous rejetez les gens trop vite, sans leur donner de vraies chances. Vous dites oui à des choses qui ne vous conviennent pas, juste pour maintenir l'intérêt de l'autre. Vous perdez de vue ce que vous voulez vraiment. Une pause peut vous aider à retrouver votre énergie, à vous reconnecter avec vos priorités, à redécouvrir pourquoi les rencontres peuvent être agréables. Cinquième signal, votre santé mentale est dans le rouge. Quand l'anxiété, la dépression ou le stress dominent votre vie, ajouter les rencontres dans l'équation, c'est comme porter un sac de pierres en plus sur vos épaules, déjà fatigué. Le piège classique? Espérer qu'un partenaire règle vos problèmes. Spoiler alert, ça ne marche jamais. Parfois, on utilise les rencontres pour fuir des problèmes plus profonds, un job qui ne nous satisfait pas, des conflits familiaux, un manque de direction dans la vie.
Si vous enchaînez les dates mais que vous vous sentez toujours vide à l'intérieur, c'est un énorme drapeau rouge. Prendre soin de votre santé mentale d'abord, que ce soit par la thérapie, des changements de vie, du sport, c'est construire des fondations solides avant de bâtir une relation. 6e et dernier signe, vous portez encore les cicatrices du passé. L'amertume, le ressentiment, les émotions non résolues, tout ça crée des murs invisibles qui empêchent les nouvelles connexions. Cette charge émotionnelle, qu'elle vienne d'ex-relations, de rejet, de dynamique familiale, elle vous suit partout. Quand l'amertume s'installe, vous devenez critique, cynique, distant, vous repoussez les gens sans même vous en rendre compte. En même temps, porter ces sentiments signifie souvent que vous êtes encore en train de guérir. Peut-être que vous pensez encore à votre ex, peut-être que l'intimité vous fait peur. C'est normal de ressentir de la douleur, de la frustration, de la confusion. L'important, c'est de vous donner la permission de ressentir ces émotions pleinement. Guérir n'est pas un processus linéaire. Il n'y a pas de formule magique. Prendre du temps loin des rencontres vous permet de traiter ces sentiments, de travailler vers le pardon, de faire de la place pour de nouvelles expériences. Quand vous serez prêt, vous pourrez vous présenter comme votre vrai vous, entier, guéri, ouvert à quelque chose de réel. Alors voilà la vérité. Arrêter de chercher l'amour temporairement, ce n'est pas abandonner. C'est un choix mature et intelligent. C'est reconnaître que parfois, vous devez d'abord vous choisir vous-même. Pensez-y comme l'entraînement sportif. Les jours de repos sont essentiels pour récupérer, se renforcer, grandir. Si vous vous reconnaissez dans ces signes, que ce soit l'instabilité, la solitude, les schémas répétitifs, le burn-out, les défis mentaux ou le besoin de guérir, donnez-vous la permission de faire pause. Utilisez ce temps pour construire votre vie selon vos propres termes, pour développer votre confiance, pour devenir la personne que vous voulez être. Quand vous reviendrez aux rencontres, vous serez dans la meilleure position possible pour créer quelque chose de vrai, de sain, de durable. Parce que vous ne chercherez plus quelqu'un pour vous compléter. Vous chercherez quelqu'un avec qui partager votre complétude. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que certains de ces signes résonnent avec vous? Partagez votre expérience dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer. On se retrouve très bientôt pour explorer ensemble d'autres aspects des relations et du développement personnel. D'ici là, prenez soin de vous, vraiment.